peux pas faire plus court parce qu'il y a plusieurs histoires. Donc, je suis Léo Marchand, réalisateur de films, pas que d'animation, mais là en l'occurrence pour un film d'animation. Moi, c'est par ennui que je fais les choses. Comme je m'ennuie beaucoup, il faut que je fasse quelque chose où j'ai l'impression de vivre. Il faut s'ennuyer pour être créatif parce que si on est très occupé, c'est dur de trouver du temps complètement libre pour être assis des heures et juste partir avec son esprit. Comment j'écris mon cinéma? Très bonne question. Cohérent, si je devais dire des mots. Cohérent et, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, un cinéma sans concession. C'est-à-dire que, et je vais toujours dire on, parce qu'on travaille vraiment toujours à deux. Avec Anne-Laure, on fait que des films parce qu'on a la nécessité de les faire et pas pour faire du cinéma. Donc, je dirais ça, c'est pas un cinéma de carrière, c'est un cinéma qu'on fait tant qu'on a des choses à faire. Un film choral avec plusieurs histoires. Donc ça se passe dans un immeuble. Donc c'est les voisins de mes voisins sont mes voisins. C'est une histoire de voisins. Donc il y a un ogre. Non mais vous allez arrêter ce bazar! Calmez-vous, c'est moi. Je répète, demain j'ai mon spectacle de flamenco. Pas loin de cet immeuble, il y a un cirque avec un magicien qui a l'habitude de couper son assistante en deux avec une tronçonneuse dans un tour de magie. Et au moment de rassembler les boîtes, les jambes ont disparu. Et à la une, à la deux, à la trois! Ils sont où les jambes? Ben comment ça, elles sont où mes jambes? Dans cet immeuble, il y a aussi un vieux monsieur qui, tous les ans, part en vacances. Et au moment de partir, il doit chercher une plus grande valise dans sa cave et il tombe sur une paire de jambes perdues. Et puis enfin, un dernier personnage qui s'appelle François Truducou, qui, avec son chien Picasso, qui parle, s'apprête à faire un trek et au moment de prendre l'ascenseur, il va se retrouver pendant tout le film coincé dans l'ascenseur. Ici François Truducou, appel de détresse. Suivez mes pas. Venez. Voyons cette notice. Tenir les enfants écartelés. Mais vous êtes complètement brinzingue. J'ai personne pour garder les enfants. C'est pas possible! Bonjour les gars, ça boum? Oh merde! Oh mais ça va pas crier comme ça. Vous êtes bon à être enfermé, hein. Ça va très loin, ça, hein. Il va être au milieu de toutes ces histoires qui se croisent plus ou moins, comme je disais tout à l'heure. Et ça vient, comme je disais, de l'ennui. Je ne veux que me répéter là-dessus parce que c'est une réalité. C'est-à-dire, moi, je crois qu'on ne fait pas justement un film avec des messages ou avec des idées. C'est un long trajet et processus qui n'est pas très défini, justement. Et je trouve que l'écriture, c'est bien quand on a du mal à définir comment ça se passe. Et même se souvenir de comment on est arrivé à une certaine idée, en tout cas une certaine scène dans un film. C'est souvent un long trajet et on abandonne plein de choses en chemin, mais ça nous amène souvent ailleurs. Et à un moment, il faut trouver une cohérence à toutes ces divagations, si j'ose dire. L'animation, parce que déjà, je trouve qu'il y a un terrain extrêmement vierge. En fait, en long métrage, il y a très peu de choses différentes. Il y a beaucoup de films, mais voilà, on peut les classer un peu avec tout ce qui ressemble un peu à Pixar, tout ce qui ressemble un peu au cinéma asiatique, un peu de cinéma français, mais finalement, c'est jamais très osé, etc. Donc c'est un terrain, je pense, dans le cinéma où il y a vraiment une possibilité d'investir et d'aller très loin. Un qui a un écho avec le film en soi, là, je dirais Fellini avec Amarcord, parce que, et je crois que c'était l'enjeu là, de ce film, pareil, il est ni pour enfants, ni pour adultes, souvent les films se font à partir d'un certain public visé. On fait une proposition de cinéma qu'on pense ouverte et en capacité les enfants de le voir, mais ils ne verront pas le même film qu'un adulte.
Et si je cite Fellini avec Amarcord, c'est parce que, à l'époque, Fellini était populaire, c'est-à-dire il faisait beaucoup d'entrées, avec un cinéma exigeant mais populaire. J'ai un lien vraiment, je sais, pour le cinéma, c'est que mon père a tenu pendant 2 ans un cinéma à Paris qui n'existe plus maintenant. De passer de salle en salle, de voir que des bouts de films, de voir des films qui n'étaient pas forcément destinés. Je crois que ça a marqué mon enfance. Mais ce que j'aimais bien, c'est que je ne veux pas faire des films depuis que je suis tout petit. Et ça a commencé même plutôt tard. Mon lien à Alfortville est assez fort. C'est une ville qui a toujours eu pour moi un sens. Et j'habite dans un appartement que mes grands-parents avaient à Alfortville. Et eux, ils se sont mariés à Alfortville. Ma grand-mère disait toujours qu'ils avaient vécu toujours heureux dans cette maison et cet appartement qui avait toujours porté chance. Alors moi, je suis content d'y être parce que voilà, on essaie de porter ce flambeau. C'est une adaptation des Fleurs bleues de Raymond Queneau, mais en prise de vue réelle, avec un tournage assez particulier, parce qu'on est en train de mettre en place une façon de tourner qui, j'espère, nous sera un peu propre. Je veux dire, il faut que quelque chose reste assez longtemps en tête pour qu'on ait encore envie de le faire, et que ça veut dire que c'est fort. Parce que, comme je disais, on peut en avoir plein des idées, mais pour que ça fasse film, c'est autre chose. Donc, je vous donne rendez-vous, si je ne vous ai pas dégoûté avec tout ce que j'ai raconté, le 15 mars, au POC, voilà, pour voir le film et le découvrir, voir si j'ai dit des choses assez justes ou pas.